Au top la famille, c'est moi votre soeur Kanete, à moi là-bas Coco. Je suis dans le parc. Je suis souvent dans la nature. Regardez, il y a un lac là-bas. Je vais pas te montrer qu'il y a ma fille fouille la caméra. Regardez, il y a un lac, je sais pas si vous voyez là-bas. Ok, bah ouais. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler de la nature. Les gens comme moi qui s'intéressent aux choses vaudou, Ifa, Orisha, la spiritualité kémétique, la spiritualité ancestrale Congo. Pourquoi on fait ça? On fait pas ça parce que c'est à la mode. On fait pas ça parce que c'est cool. On fait pas ça parce que c'est une étude intéressante. Non, 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 non. On fait ça parce que toute cette spiritualité-là, c'est une science qui nous donne vraiment du pouvoir. Vous remarquerez que tous les calendriers traditionnels africains sont alignés avec la nature. En effet, nous qui sommes dans la spiritualité de nos ancêtres, nous observons toujours les solstices, les équinoxes, tous les événements naturels dans la nature. On étudie ça, on observe ça et on célèbre tout le temps, toutes les saisons. Et on célèbre aussi tous les mouvements du soleil dans la nature. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça, mes frères et sœurs? On fait ça parce que le but de, rappelez-vous, le but de la spiritualité de nos ancêtres, de la spiritualité africaine en général, c'est la connexion, s'aligner avec la nature. Et d'ailleurs, dans la spiritualité kémétique, on appelle l'esprit suprême, ou certains l'appellent Dieu, on l'appelle Néter, qui rappelle la nature. La spiritualité africaine n'est pas un système de croyance, tu vois, comme dans le christianisme et l'islam. La spiritualité africaine, les traditions spirituelles de nos ancêtres est basée sur la connaissance, sur la connexion avec la nature et comment la nature nous affecte, nous les humains. Quand tu te connectes avec la nature, avec les forces du cosmos, avec les forces de l'univers, avec Néter, avec la nature, tu auras véritablement plus de pouvoir. Parce que quand tu te connectes à Néter, la nature, il y a du vent là. C'est bon le vent sur moi, c'est pour ça que je suis tout le temps dehors. Quand tu te connectes à Néter et à la nature, tu te connectes à la source. Et c'est comme ça que tu auras plus de pouvoir. C'est comme ça que tu vas avoir des résultats dans ta vie. C'est comme ça que tu peux apporter la magie dans ta vie. C'est pour ça que nous, on est toujours en train d'observer la nature, les mouvements du soleil dans le ciel, les solstices, les équinoxes, les changements des saisons. Ça fait partie de la spiritualité de nos ancêtres. Donc, si tu dis, oh, moi, je retourne à la tradition spirituelle de mes ancêtres, tu dois être tout le temps dans la nature et observer les événements naturels de la nature et célébrer les événements naturels de la nature. Ne te contente pas juste d'apprendre l'histoire africaine. Tu dois aussi pratiquer la science africaine et tu dois aussi pratiquer la spiritualité africaine en étant connecté à la nature et en connaissant comment la nature nous affecte, en connaissant la cosmogonie africaine, que ce soit dans la tradition Congo traditionnelle, la tradition Zoulou traditionnelle, la tradition kémétique, la religion kémétique, la religion vaudou, la religion Ifa. Quand tu connais la cosmogonie africaine, et toutes ces cultures ont les mêmes fondements en fait. Bref, quand tu connais la cosmogonie
cosmogonie africaine, quand tu connais l'histoire de la création africaine, quand tu connais les divinités africaines. Les divinités, je rappelle, ce sont les manifestations de l'énergie suprême, de l'énergie universelle qui est, certains disent que c'est Dieu, mais ben, nous dans nos traditions, l'énergie suprême, l'énergie universelle, ça s'appelle Nzambi Pungu chez les Congos, ça s'appelle Niamey chez les Akans, ça s'appelle Néter dans la religion kémétique, ça s'appelle Bon Dieu chez les Vaudous, ça s'appelle Oludumare chez les Ifa, les Yoruba. Donc voilà, je voulais vous parler de ça et juste partager avec vous ces connaissances que j'ai, cette passion que j'ai d'être dans la nature. Parce que ça fait partie de notre spiritualité, de notre pratique spirituelle ancestrale. Ngeta Bobo la famille. Peace.